peuple qui la compose, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Alors sur quel principe cette autonomie régionale? Il y a un principe territorial qui est corroboré par une identité culturelle et linguistique. La Kabylie. Et ensuite? Ensuite, il y a les Aurès, ensuite il y a les Touaregs, ensuite il y a les Mozabites, l'Orani, le Constantinois, et un peu tout ce beau monde qui a le droit d'existence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de retourner en Algérie, Ferhat Meni? C'est plutôt l'insécurité et la confusion qui sont en place, peut-être même cette diabolisation dont vous avez parlé et qui a été orchestrée artificiellement par le pouvoir algérien. Nous ne pouvons pas affronter des idées, on préfère diaboliser celui qui incarne, qui les incarne. Donc je suis victime un peu de ces manœuvres et je rentrerai quand je sentirai que les conditions s'y prêteraient. Donc je le ferai, bien sûr. Peut-être même ce 20 avril. Peut-être que je serai le 20 avril parmi les marcheurs de Kabylie. Quand est-ce que vous prendrez votre décision? Est-ce qu'elle est déjà prise? Presque, oui. J'attends que je la rendrai publique en temps opportun, en tout cas. Quel regard vous portez sur ce qui se passe en Algérie depuis 2 mois, depuis le début de l'année, sur ces marches hebdomadaires, la levée de l'état d'urgence? La levée de l'état d'urgence a montré au moins une seule chose, c'est qu'il y a une escroquerie politique nationale qui s'est révélée. Il y a eu levée d'état de siège, ni le degré d'insécurité, ni le degré de gravité de la situation n'ont évolué. Et on a levé l'état de siège sans que cela provoque outre mesure de dégâts dans le pays. Cela voudrait dire qu'il y a eu une manipulation grotesque depuis 1996-97, depuis l'accord qu'il y a eu entre le pouvoir algérien et l'armée islamique du salut. Il y a eu escroquerie politique et de toute façon, on en a profité pour envoyer et le terrorisme et les troupes militaires en Kabylie. Nous ne comprenons pas pourquoi la Kabylie, qui était complètement épargnée par le terrorisme dans les années 90, devienne soudainement le lieu où il n'y a le seul lieu où il y a des terroristes. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous en 96? Qu'est-ce qui a changé? Il y a eu pacte entre le régime algérien et les islamistes pour faire de la Kabylie le terrain de confrontation complaisant. C'est-à-dire, officiellement, il y a le terrorisme et on lutte, et officiellement, le pouvoir algérien lutte contre lui. Mais en réalité, les troupes dépêchées en Kabylie sont là pour contrôler les Kabyles et éventuellement se préparer à une insurrection de leur part. Voilà ce qu'on redoute au mieux, au plus haut point, et ce qu'on tait dans toutes les manœuvres qui ont été celles du pouvoir jusqu'à présent. Quand vous parlez de pacte, c'est un pacte entre qui et qui? Entre les islamistes, les terroristes islamistes et la direction islamiste, probablement dans laquelle serait impliqué l'Iran et éventuellement l'Arabie Saoudite, je n'en sais rien, mais en tous les cas l'Iran, sûrement, pour faire de la Kabylie un martyr et faire en sorte qu'on décourage toute velléité d'existence de la Kabylie, d'émergence de la Kabylie. Qu'est-ce qui vous fait avancer ça, Ferhat Meni? Tout simplement parce que, y compris les repentis, ceux qu'on appelle les repentis à travers les politiques qui ont été menées par le régime algérien, leurs habitations, on les envoie en Kabylie pour habiter et pour convertir. On voit que pour toutes les mosquées de Kabylie, on envoie des repentis et des islamistes, des salafistes, pour convertir les villages kabyles. On le voit à travers le fait que ces islamistes aussi terroristes, qui sont des étrangers en Kabylie,
et qui s'y promènent comme ils le veulent. Et comment se fait-il qu'ils se retrouvent là et ne déclenchent pas d'opération ailleurs? Hein, Donc c'est le fruit de votre réflexion qui vous fait nous avons aussi des informations qui nous viennent d'anciens appelés ou de déserteurs et qui nous donnent des informations malheureusement accablantes pour le régime algérien sur lesquelles il y a lieu de revenir plus tard. Vous parliez il y a quelque temps de sécuriser la Kabylie. Où est-ce que vous en êtes de cette approche? Nous sommes toujours à la sensibilisation des Kabyles à se sécuriser eux-mêmes. Il faut absolument que... Nous avons vu les GLD qui ont été remerciés et qui aujourd'hui essaient d'obtenir leurs droits. Nous, en tant que gouvernement kabyle, nous leur demandons de rester à titre bénévole en poste pour protéger la Kabylie. Nous avons besoin de leur protection, aussi bien contre le terrorisme que contre toute exaction de la part du régime algérien. Alors vous avez publié il y a quelques mois ce livre, Le siècle identitaire, la fin des États postcoloniaux. La Kabylie sert de fil rouge à votre livre qui pose la question fédérale. Et vous dites que finalement la situation de la Kabylie n'est pas une exception. À quel autre endroit du monde la situation de la Kabylie vous fait-elle penser? Vous savez ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, en Somalie, au Congo, dans tout, en Afghanistan, au Cachemire, en Irak, tous ces cas-là sont exactement les mêmes. Il y a des nids d'existence parce que la colonisation a eu la mission de mondialiser, ce que personne n'avait révélé jusque-là. C'est le premier acte. C'était ça, c'était le premier acte de la mondialisation. Mais vous distinguez trois périodes en gros. Voilà. Et ensuite, pour avoir une meilleure gestion de ce monde, on a créé des États. On a confié toutes ces aires géographiques intégrées dans le système marchand européen. On les a transformés en États pour lesquels on a créé l'ONU qui a servi d'aérodrome. Mais ce sont ces États-là qui ont été mal fagotés. Parce qu'ils ont été faits pour contrôler les populations, donc leur nature les destine à être répressifs, et non pas à servir la liberté ou la démocratie. Et quand il y a eu les indépendances, ce sont ces États-là qu'on a juste continué. On a changé les élites, les équipes qui étaient européennes par des équipes qui sont indigènes, autochtones, mais pour le reste, les mêmes pratiques et les mêmes objectifs étaient assignés. Deuxièmement, la manière dont les frontières ont été tracées était scandaleuse. Hein, on a pris des règles et on a dit que ce pays, cette région géographique s'appelle comme ça, et ainsi de suite. Le Congo n'existait pas avant. Il ne s'appelait pas Congo. C'est la colonisation qui l'a appelé ainsi. Comme l'Algérie d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure avec le général Schneider. Donc, la colonisation a mal créé les États. Probablement que c'était une étape nécessaire pour la mondialisation, la stabilité du monde. Ensuite, une fois les indépendances conclues, il y avait la guerre froide qui avait maintenu les dictatures en place. Depuis la chute du mur de Berlin, le monde s'est réveillé et tous les peuples opprimés crient au droit à l'existence. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la vraie décolonisation qui commence? Je pense qu'aujourd'hui, la décolonisation a commencé. Et elle atteindra nécessairement l'Algérie et donc donnera droit à la Kabylie d'exister par elle-même et pour elle-même. Qu'est-ce que vous imaginez comme avenir prochain pour l'Algérie? Est-ce que le temps est le temps du changement? Est-ce qu'il est arrivé? Je me méfie du prurite qui se généralise. Si la Tunisie, la Libye et l'Égypte ont eu des régimes qui sont tombés, disons que c'était les plus stables jusque-là. Pour l'Algérie, il y a eu beaucoup de révoltes au préalable qui ont constitué des soupapes de sécurité
et qui ont entretenu en quelque sorte le régime en place. Il faut dire aussi que les cycles et les calendriers, les agendas des peuples sont différenciés. Ce n'est pas parce que ça se passe en Égypte, en Libye et en Tunisie que ça doit nécessairement se passer en Algérie. Pour autant, le tour de l'Algérie, pour autant, le tour de l'Algérie viendra. Ah, c'est une question de temps. Peut-être 2 mois, peut-être 3 mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Mais en tous les cas, le régime est condamné. L'Algérie subira l'évolution qu'ont subi d'autres peuples et l'Algérie ira vers la liberté de ces peuples. Et donc, probablement, une constituante, mais une constituante pour chaque